Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de comment afficher en fait des contenus différents sur votre site à vos visiteurs en fonction, c'est-à-dire de leur comportement et de leur provenance et de leur ancienneté. C'est-à-dire par exemple comment afficher une page d'accueil différente sur votre site à un tout nouveau visiteur qui vient pour la première fois qu'à quelqu'un qui est déjà venu plusieurs fois. Alors ça, j'en ai déjà parlé, c'est quelque chose de très intéressant et de vital. Moi, je l'ai fait sur Marketing Hack et je l'ai fait à plusieurs niveaux. Vous avez certainement dû constater que si vous êtes venu pour la première fois, vous avez vu une landing page en fait, qui vous propose de vous inscrire. Donc il y a un formulaire, vous cliquez sur un bouton, il y a un formulaire qui s'affiche, je propose de recevoir une formation gratuite. Alors que si vous êtes déjà venu sur le blog et que vous avez donné votre email, c'est la condition. Là, vous voyez une autre page dans laquelle, en fait, chaque semaine, je mets en avant la formation de la semaine puisque je sors une nouvelle formation par semaine. Donc ça, c'est une première chose. Alors, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, donc on ne va pas rentrer dans la technique, ça j'en parle en détail dans ma formation sur les coulisses de Marketing Hack. Et vous avez un module gratuit d'ailleurs sous cette vidéo qui vous montre techniquement comment faire ça, comment afficher deux pages différentes aux gens en fonction de est-ce qu'ils sont déjà venus ou pas, enfin est-ce que vous avez déjà leur email ou pas. Mais je tenais en fait à vous parler de quelque chose parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui sans s'en rendre compte, doivent foutre en l'air tout leur référencement. C'est que si vous affichez en fait une page d'accueil différente, mais que vous mettez juste un texte, un formulaire et qu'il n'y a aucun lien, par exemple s'il n'y a pas de menu de navigation, s'il n'y a pas de lien dans le footer, entre guillemets, s'il n'y a aucun moyen de visiter le blog, de cliquer sur des liens pour visiter vos blogs, surtout si c'est une page d'accueil, vous foutez en l'air votre référencement. Donc c'est vital. Si vous souhaitez afficher comme ça deux pages différentes aux nouveaux visiteurs et aux visiteurs qui sont déjà venus, faites la page comme vous voulez, peu importe, mais quoi qu'il arrive, mettez un menu de navigation avec, si c'est un blog, les catégories de votre blog. Donc par exemple, moi les catégories, ça va être blogging, référencement, taux de conversion, social media. Il faut absolument, c'est vital, laisser en fait ce menu. Pourquoi? Parce que si vous ne le mettez pas, quand Google vient sur votre site, il ne sait pas où aller. Il n'a pas de lien à suivre, donc il ne peut pas indexer vos pages et vos nouveaux contenus. Donc si vous faites ça, vous vous tirez une balle dans le pied parce que Google en gros ne va avoir qu'une page. Donc c'est comme si vous avez un blog qui n'a qu'une page. Donc surtout, mettez vraiment un menu de navigation en haut. Et en plus, outre le référencement, c'est quand même super frustrant d'afficher en fait qu'une seule page aux visiteurs et ils ne peuvent rien faire d'autre. C'est-à-dire, c'est vraiment les prendre en otage, si je donne mon email ou pas. Oui, votre objectif, c'est de donner un email. Oui, vous allez toujours afficher cette page en page d'accueil, j'entends, tant que les gens n'ont pas rempli l'email, mais il faut quand même leur donner une possibilité de faire autre chose, d'aller consulter vos contenus, vos articles, si c'est un site e-commerce, les catégories de vos produits, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est une petite astuce qui est vraiment toute bête, mais mettez-la en place, c'est vital, sinon vous allez flinguer votre référencement, parce qu'en fait les cookies comme ça qu'on va installer pour afficher deux pages différentes en fonction des visiteurs, fonctionnent avec des redirections 302 qui sont des redirections temporaires. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du référencement, mais si vous mettez que ça, c'est très mauvais pour le SEO. Donc comme je disais, justement, j'ai un module gratuit de ma toute dernière formation, les coulisses du Marketing Hack, qui est disponible là-dessous. Donc dans cette formation, je dévoile en fait tout ce que vous avez jamais vu sur Marketing Hack, c'est-à-dire tous les plugins que j'utilise justement pour afficher des contenus différents. Donc afficher une page d'accueil différente aux gens qui m'ont donné un email et aux gens qui m'ont pas donné d'email. Comment je fais pour, lorsque quelqu'un vient pour la première fois, lui afficher un formulaire qui se met automatiquement dans une vidéo alors que les gens qui sont déjà venus et qui m'ont donné leur email ne voient pas ce formulaire, ils voient la vidéo en accès libre. Comment je fais pour que les gens qui viennent sur mon site mais qui ne m'ont pas donné leur email, je leur affiche dans tous les articles une bannière en haut des articles avec un formulaire alors que les gens qui sont déjà venus sur Marketing Hack ne voient pas cette bannière, en voient une autre. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Et je vous dévoile aussi toutes les techniques que j'ai mis en place sur Marketing Hack, notamment pour que quand quelqu'un s'inscrit sur une de mes landing pages, passe tout de suite à l'achat, c'est-à-dire fasse un achat sans attendre une dizaine de jours, partage énormément sur les réseaux sociaux et m'apporte énormément d'autres nouveaux prospects. Donc vous avez un module gratuit qui est dispo sous cette vidéo si vous êtes sur le blog, ou alors vous cliquez dans le lien au-dessus de la vidéo si vous êtes sur Facebook, ou alors vous cliquez sur cette bannière sur YouTube comme d'habitude. Vous allez voir, c'est un module gratuit dans lequel je rentre un petit peu dans la technique, mais c'est une stratégie, je pense, que vous avez certainement pas vu ailleurs sur le marché francophone. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.